Alors dans cette vidéo, on va voir ce que fait XRP et Bitcoin ainsi que tous les mêmes coins et globalement le marché. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite hier où je vous avais dit exactement ce qui vient de se passer aujourd'hui sur XRP et sur Bitcoin. Je vais pas me répéter, mais je vous avais bien dit de rentrer hier, on avait bien clôturé ici en vert, et je vous avais dit, suite aux signaux 4 heures et même au signal daily ici qui est apparu, on a fait des rebonds sur l'Osirion, sur une configuration bien précise de compression Silaris Osirion, qui faisait que certainement on allait pump vers le haut et certainement casser les résistances. Ce qui n'était pas le cas pour le Bitcoin. On va aller voir le Bitcoin juste après. D'abord, je vous montre à 4 heures. Voilà, encore une fois, des zones de compression entre l'Osirion, les Silaris, des beaux signaux qui apparaissent de partout. Il suffit de prendre les signaux. Un signal qui apparaît là, vous rentrez, point bas, boum. Des fois, c'est ce qu'on peut dire, hein. Là, il y a un gros volume, c'est ce qu'on se dit. Là, on peut encore faire des profits. Là, ça sert à faire à la baisse, mais si vous rentrez à la baisse, puisqu'il y a un signal à la baisse, vous faites aussi de l'argent. Mais sinon, c'est propre. Ici, il y a un signal, vous rentrez, le marché revient plus. Ici, il y a un signal, vous rentrez, le marché revient plus. Ici, il y a un signal, vous rentrez, est-ce que le marché reviendra? Pas sûr. C'est certainement la bonne, ce coup-ci. Donc, on verra. Donc, je vais vous faire voir le Bitcoin, puisque je vous avais dit que ce serait pas la même chose, suite au fait qu'on ait eu un espace trop important entre la Silaris et l'Osirion. Donc nous voici. On n'a toujours pas cassé l'Osirion, mais je vous avais dit que suite à ce gros espace-là, il y avait plus de traction vers le bas. Et il ne serait pas possible qu'on aille refaire encore une respiration orange pour compléter une pattern, un triple bottom ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. On fait juste un rebond sur l'Osirion, et ben même ça faisait quand même un gros effet ressort suffisant pour que tout le marché chute, même si c'est qu'un tout petit peu, on verra ça après. Je vous montre la 4 heures, où effectivement, en 4 heures, on a cassé l'Osirion, donc ce serait pour but d'aller chercher les zones ici de la Silaris avant de refaire un rebond et repartir à la hausse potentiellement. Si on regarde quelques mêmes coins, même le turbo, où moi j'avais fait une entrée à levier 1000 ici sur ce magnifique signal doji, où j'ai réussi à faire un x90, et oui en levier 1000 ça va vite, un x90. Vous pouvez aller même chercher le x110. Et bien même ça, c'est quasiment venu rechercher. Pas encore, mais on vient de faire un contre-signal 4 heures. Même ça, même cette grosse impulsion, n'est pas encore suffisante, n'est pas encore la bonne, à cause de l'attraction du Bitcoin. Par exemple aussi, sur ce même coin que j'attends avec impatience, bon là je vous ai pas pris la bonne plateforme, si on prend une plateforme un peu plus connue, voilà, c'est un peu plus propre. Un même coin, j'attends vraiment, c'est le Melania, très gros potentiel. Lui c'est pareil. Il a chuté, il a croisé l'Osirion, il en fait un signal baissier, donc c'est pas maintenant. Parce que le Bitcoin traque tout vers le bas. Alors que le XRP, comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, il est haussier. Tout le marché actuellement est baissier à cause du Bitcoin, cette traction vers le bas que je vous ai montré, sauf le XRP. Donc encore une fois, ceux qui n'ont pas de XRP, ceux qui ne regardent pas mes vidéos, qui n'appliquent pas mes conseils, je cherche pas à creuser plus profondément, puisque je suis quand même la seule personne en France, ça c'est sûr, et dans le monde, je fais partie des rares qui savent trader à levier 1000, à levier 100, donc bien sûr, et 50, etc. Mais voilà, levier 100 et plus, il faut en profiter, il faut aller creuser, il faut se demander pourquoi. Pourquoi aussi ça passe par une chaîne masquée, des avatars, etc. Peut-être qu'il y a une histoire derrière. Peut-être que c'est dans tout mon intérêt de pas trop me dévoiler, puisque évidemment les informations que je vous donne,
pour une fois, vous pouvez en trouver sur internet, pour une fois, là, elles sont pures, elles sont limpides, elles sont réelles, et elles sont extrêmement précises. Donc j'espère que cette chaîne-ci va tenir. J'en dirai pas trop public. N'hésitez pas à aller voir les liens qui sont présents dans la description. On a des serveurs, on a des cités digitales, les entrées sont sélectives. On essaie de construire une communauté futuriste, révolutionnaire, avec des personnes intelligentes et utiles. Et là-bas, on dévoile un peu plus de choses, puisqu'il se passe des choses dans le monde. Et ça va aller en augmentant et en étant plus rapide. Il va falloir survivre, il va falloir s'adapter. Et si vous avez la chance de tomber sur cette chaîne, allez jeter un œil, vous y êtes presque. Donc pour le Mélania, juste pour information, pourquoi je l'attends avec impatience. Bon, je ne sais pas pourquoi on n'a pas la Sillaris, mais faites-moi confiance, elle est très haute. Ça veut dire que quand on fera un signal haussier, comme on l'a eu là, mais le prochain, d'ailleurs avec le Zirion qui diminue en pente, on nous fait une belle courbe et repartir à la hausse, on aura ce signal haussier, on va aller chercher la Sillaris, elle est extrêmement haute. Si on se met sur le 4 heures par exemple, voici l'espace qu'il y a entre le Zirion et la Sillaris. 22%. Donc, en levier 1000, c'est x 220 ça. Et encore une fois, c'est la Sillaris 4 heures. La Sillaris Daily est beaucoup plus haute. Si on regarde en weekly, on pourrait croire d'ailleurs que c'est un shitcoin, que sais-je, ou un scam, et que ça n'a fait que baisser depuis sa création. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent. Mais regardez la valeur lorsque c'est sorti. 9. Ça veut dire que même si sur un extrême bull run, tracté par le BTC, on retourne aux alentours de 9, ça nous fait du 4000%. Le but est de prendre ça, encore une fois, à levier 100, levier 1000, déjà 4000%, ça fait un x40 spot. Vous multipliez par 100, si vous voulez rentrer sur un levier 100, suivant ma chaîne, ça vous fait un x4000. Et ceux qui rentrent en levier 1000, comme j'essaie de le faire, ça nous fait un x40 000. Pour 1 euro, vous pouvez faire 40 000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance. C'est pour ça, rejoignez les serveurs avant que la chaîne, je ne sais pour quelle raison encore, soit coupée. Et puis on arrivera peut-être à prendre un signal haussier avec cet indicateur. Ou sinon, vous pouvez d'ailleurs obtenir l'indicateur en lien dans la description. Et vous aurez tous ces signaux affichés. Une fois que le contre-signal apparaît, comme celui-ci, et vous rentrez sur la bougie du signal. Alors après, il va falloir zoomer. Évidemment, le levier 1000, c'est pas si facile. Il va falloir que je vous forme, etc. C'est des cours qui sont en train d'être faits en ligne. Pour éviter de vous cramer et vous faire gagner beaucoup de temps. Parce que, ok, le signal, il est bien beau, mais ensuite, il faut aller chercher les signaux aussi sur les plus petites unités de temps, etc. Donc bref, tout ça pour vous dire que tout le marché, finalement, est baissier. Que ce soit les altcoins, que ce soit les mêmes coins, tractés à cause et par le BTC. On regarde vite fait aussi le TH pour voir ce qu'il fait. Voilà. Le rouge aussi comme le BTC, mais rien d'inquiétant. Hein. D'ailleurs, le TH, j'avais jamais analysé, mais en daily, il est sur une zone très importante de singularité concomitante. Sillaris Osirion, qui font même un golden point ici. C'est haussier, c'est extrêmement bull. Là, le bull run ne va vraiment pas tarder, je vous le dis. Hein. Pour moi, c'est même cette semaine. Cette semaine, ça part. On est en train de faire une mini-respiration, et cette semaine, ça part. Donc c'est là qu'il faut faire toutes les entrées. Bitcoin, Ethereum, XRP. C'est un peu tard pour XRP, je vous l'avais dit hier. Mais voilà, peut-être encore rentré. Et ensuite, tous les signaux sur les mêmes coins vont apparaître. Et le marché ne reviendra plus. Ensuite, il va s'envoler le marché. Il suffit de regarder les grosses unités de temps, weekly, monthly,
C'est parti. Une belle pattern ici sur la grosse résistance de singularité. Ciao, bye bye. Ça va au moins aller chercher la TH pour Ethereum. On est sur 56% au moins. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est concomitant le cycle de halving et que normalement, on devrait, avec probabilité, casser et faire des nouvelles ETH, revisiter des nouvelles hauteurs, annoncer un nouveau prix, et les retails vont se jeter, je sais pas ce qui va se passer dans le monde, et ensuite, on prendra notre profit, et puis on aura fait un extrêmement très beau trade avant de pouvoir reprendre le marché à la baisse, toujours à levier. C'est ce que je vous propose à travers ma chaîne, donc n'hésitez pas à follow, à mettre des commentaires, à poser des questions, faire pousser un peu tout ça, afin qu'on puisse s'en sortir et je puisse aider un maximum de personnes.